Les loisirs, un vecteur d'épanouissement de la population et de création d'emplois, tel est le thème du projet Opération Un canton, un kit de loisirs, lancé officiellement à Lomé par le ministère des Sports et des Loisirs en présence de plusieurs personnalités. L'objectif est de ranimer la flamme des jeux ludiques ainsi que la vulgarisation des loisirs au service de la cohésion sociale. Se servir des loisirs pour bâtir merveilleusement et harmonieusement le présent et envisager sereinement le futur. Tel est le leitmotiv du gouvernement togolais et la préoccupation majeure du ministère dont j'ai la charge. C'est d'ailleurs pour joindre l'acte à la parole que le ministère des Sports et des Loisirs a initié ce projet, Un canton, un kit de loisirs, dont le lancement nous réunit ce matin sur ce site emblématique du sport, transformé pour la circonstance en un site d'écho des enjeux des loisirs. Ce projet est une action sur le réel, mettant en exergue le rôle des loisirs dans l'édification d'une société harmonieuse et stimulant les loisirs togolais dans la dynamique de les sortir de la léthargie et pour plus de valorisation, de préservation face à la virulence des loisirs exotistes. Pour ce faire, les loisirs, sinon nos loisirs, doivent être au cœur de notre quotidien pour nous permettre de développer une grande capacité de résilience face aux vicissitudes de la vie et aux défis des temps modernes. Au total, 394 cantons du Togo vont bénéficier chacun d'un kit de loisirs composé de 2 jeux de ludo, de 2 jeux de dames, de 2 jeux d'awalé ou encore adito et d'un carton de 12 paquets de jeux de brusquembille, communément appelés jeux de cartes. Une occasion pour les bénéficiaires de saluer dignement les organisateurs de leur geste à l'endroit de la jeunesse togolaise. Nous sommes très contents de la remise de ce jour. Ces kits composés de divers jeux vont nous permettre de mettre ces kits à la disposition de la population pour éviter les loisivités, quoi. Les gens, en temps de repos, peuvent faire ces jeux-là pour ne pas être très distraits. Donc c'est une très bonne chose et je remercie la ministre, le chef de l'État qui ont initié ce projet pour le bien de notre population. Des kits qui vont permettre de lutter contre l'oisiveté et la culture de la paix dans nos cantons. C'est avec grande joie que nous sommes arrivés ce matin entendre du ministre de Jeunesse et Sport et l'offre de ces kits au chef canton, sinon au canton. Et c'est avec plaisir parce que les jeux, nous avons fait les jeux à notre enfance. Par exemple, les jeux de Brusquembille, ce qu'on appelle souvent les jeux de cartes, on l'avait fait. Et c'est un élément qui regroupe les gens. C'est des éléments, les jeux, c'est des éléments qui permettent à ce que les gens restent ensemble. Donc, si le gouvernement aujourd'hui a pensé intégrer ces jeux pour la cohésion sociale, nous pensons que c'est une très bonne chose pour la nation. Ça va nous servir de faire beaucoup de choses parce que il y a des soucis qui sont là. Et il faut faire tout pour engager la paix. Pour engager la paix, si vous arrivez à vous entendre autour d'un jeu et vous discutez, quel que soit le problème qui est là, vous avez commencé déjà par ces dialogues à résoudre ces problèmes. Donc, il y a beaucoup de choses. D'abord, les jeunes qui aujourd'hui, c'est seulement l'ordinateur, les portables, et ils vont comprendre que l'Afrique aussi a quelque chose, et qui sont ces jeux, et qui contribuent à l'épanouissement
et au développement de l'esprit des jeunes. Malgré une longue absence observée dans la pratique de ces différents jeux, la remise de ces kits apporte la joie dans certains cantons de notre pays. Je suis très heureuse parce que ça fait banalement quelques années et on a passé un jeu là dans nos cantons. Et maintenant, comme la ministre nous a distribué ça, je vais aller remettre ça dans mon canton à mes enfants pour bien jouer. Oui, il y a des femmes et des jeunes filles. La sensibilisation se fait dans les églises et dans les cultes vaudous et par le gong, on gongonne dans le village et puis on sensibilise les villageois. Notons qu'après l'étape Lomé, l'initiative se poursuit dans les autres régions du pays.